À Beaucaire, le musée Jacquet nous présente une exposition originale sur la bouvine, aimée d'archives locales et d'œuvres de Frédéric Monet. Alors le choix a été fait de mélanger à la fois les œuvres de l'artiste, mais également tout ce qui est archives anciennes, documents qui sortent des collections du musée, mais qui sortent également des archives municipales de la ville. Sachant qu'à Beaucaire, sur la tauromachie, on a des documents qui datent de la deuxième moitié du XVIIe siècle et jusqu'à bien sûr la période contemporaine, avec des grands événements et des grandes figures de la tauromachie, comme en 1825, un lâcher de 100 taureaux pour le sacre de Charles X, et puis la famille Pouly, on ne peut pas passer outre Julien Rey le Beaucairois, Paul Laurent le Manadier et les statues des différents taureaux qui ornent les entrées de ville à Beaucaire. Alors le document dans la vitrine présente un état général des dépenses faites par la commune lors des fêtes du sacre de Charles X, et à cette occasion, donc le 5 septembre 1825, une grande ferrade de 100 taureaux a été organisée sur un terrain dit de la Palunette, donc entre Beaucaire et Bellegarde. Et le lendemain, le 6 septembre 1825, une course de taureaux de 6 ans a été organisée sur la place de l'Hôtel de Ville, qui était en même temps le jour de l'inauguration de cette nouvelle place, baptisée à l'époque la Place Neuve. En 1996, je suis arrivé habitant dans la plaine de Beaucaire et j'ai découvert les troupeaux de taureaux de Camargue entre le canal et le Rhône. Et j'ai été subjugué par la beauté de ces animaux, leur sauvagerie et le cadre somptueux dans lequel ils évoluaient. J'ai réalisé mes premières encres de Chine sur le motif. Après une longue interruption, je suis retourné dans les arènes de Beaucaire en 2016 pour peindre la course de la Palme d'Or. Et j'en ai tiré une série d'aquarelles à partir desquelles j'ai réalisé un livre d'artiste édité à 30 exemplaires que j'ai présenté à la directrice du musée. Au long de la discussion, nous avons eu le projet donc de présenter les collections historiques de la ville de Beaucaire mêlées à mes œuvres sur la tauromachie couvrant la période 1996-2017. Dans cette toile, réalisée en 1998, j'ai mis au centre un raset, mais aussi une série d'acrobaties mélangées aux monuments historiques. Je pensais être hors sujet, mais finalement, par la connaissance et la découverte de l'histoire de la dynastie Pouly, il y avait déjà eu, dans les arènes de Beaucaire, des acrobaties, des choses beaucoup moins codifiées que la course camarguaise. On peut le voir plus précisément sur cette esquisse préparatoire du tableau, où là, il y a juste les acrobaties mêlées aux monuments de Beaucaire. Exposer dans un musée m'a permis de présenter un ensemble complet de mon travail sur la tauromachie camarguaise, c'est-à-dire présenter des esquisses à l'encre de Chine, présenter des huiles ou des gouaches marouflées sur toile, présenter des sculptures, des décors sur assiette. Ça m'a permis donc de couvrir un peu l'ensemble de ma démarche. Cette toile est représentative de mon travail à l'huile suite à tout le travail de croquis sur le vif. Caractéristique, une fente au milieu de la toile, une disposition circulaire, une perturbation de la perspective par différentes échelles mélangées, et la présence du taureau par ses ornements. Suite à la rencontre avec Madame Lise Gros, j'ai travaillé sur des projets d'affiches pour la Fédération française de la course camarguaise. Ici, vous avez un exemple qui réunit donc un abrivado, un anciero et le raset. La tradition taurine à Beaucaire date avant des écrits de Vincent Sèvres, qui est un historien local, et qui parle d'une course de bio, d'une carrière de Beaucaire, le dimanche avant la Saint-Jean, c'est-à-dire au mois de juin. Pouly est un Beaucairen, que Pouly est le surnom, d'accord, que son nom vertadier est Boudin, et il est dixième Pouly, simplement parce que est un personnage Pouly, joli en provençal, quoi. Et Pouly est nascu à Beaucaire dans la seconde mitad du siècle XIX, et Pouly
l'histoire des courses de bio à Beaucaire commence justement dans cycle des poulies, qui est un quadrille des toréadors qui faisait des jeux taurins à la mode hispano-provençale. C'est-à-dire qu'ils sautaient les bio, qu'ils les faisaient passer en KPA, mais il n'y avait pas de mise à mort, il n'y avait pas de matrassages de bio. Alors il y avait le quadrille poulie, c'est fieu, c'est fieu, c'est petit fieu d'ailleurs. Il y avait Brésillon, son fils, Poulie 2, Brésillon, qui est devenu matador. En 1914, après l'alternative à Madrid, a fallu qu'il se rase la moustache d'ailleurs, sinon ça ne va pas des modes. Le quadrille Poulie est composé de 4 hommes. Il y avait Méry, le grand boquer, il y avait Brésillon, il y avait le Madur, Fayet, et faisait justement des jeux en piste et des jeux per toréal et libio, c'est-à-dire des failles des sauts, des escarlandais, des failles des passes au manteau, c'est disait au manteau, hein, pas la cape, au manteau, posava des banderilles, et dans le quadrille, à côté du quadrille, il y avait une belle guaïrenque, qui est disait Marthe Sabatier, la seule femme d'ailleurs, qui jouait comme les hommes au bio, et qui travaillait avec d'AP. Alors, il faut dire que le quadrille Poulie a quelle activité à Tourine, à tout Mandoli, parce que les provinciaux, il y a Radomiès, des veilles, recours et des bio, vers la course libre à la cocarde, qui est les jours des toréadors, mais des bio qui ne sont pas propres ni per la corrida, ni per la course camargue. A Beaucaire, il y a des d'hommes et des trilles, manadiers ou rasetaires, et también des bio famous. Siamo acquis l'année de 20 à la commencence de la course camarguenque. Mais des bio qui sont connus, des bio des mailles connus comme le sanglier des Granom, par exemple, qui va attirer les publics. Et là, il y a un grand rasetail qui va expédier à Beaucaire, qui va entrer à Lyon. Il parle de Julien Rey. Disons que le Veyrine faisait un croc, le premier croc, hein, qui date probablement d'avant 1920. C'est faisait à cause des années de 1910, alors déjà. Et après 1920, il y avait le croc à 13 branques, qui est venu après les années de 1920. Des années où a expédié justement Julien Rey, qui faisait son diplôme du mérite taurin. Et après, alors là, il y avait des cartes postales de l'époque, hein, mais le sanglier qui faisait acquis au Kélar, et le sanglier, les statues des bronzes de sculpteur Courbier, qui reposait sur la banquette de Beaucaire. Alors après Rey, Wenger des rasetailles fameux, Borque à Beaucaire est une véritable espilidou des rasetailles. Hein. Justement, comme par la viande de Julien Rey, à son époque, il y avait de nombreuses rasetailles de Beaucaire comme Bonnet, les frères Bonnet, Contestin, Bettel, Toto, Dora, Champi, voilà. Et puis après, il faut penser que Julien Rey a congrégé l'amicale des rasetailles Touraine, à Beaucaire, avec Joseph Cartier, Lafitte Subé, etc. Et puis après, la guerre, Veyren expédie des rasetailles en quart à Beaucaire, qui disaient un ramage, Caperon, les frères Bonnet, Sanchez, Doulot, Canto, qui les connaissaient. Et puis après, à l'époque des Chomel, alors, Siméon, les années de 80, eh bien, il y a eu une autre mène des rasetailles qui sont venus à la même époque. Je voulais parler des Benamar, des Morades, des Villars, des Muscat, des Zerti, Sanchis, Macacho, Archer, Sanchez, Chalon, enfin, tous qui font honneur à Cisaïna. Alors, il y a aquí une poulie de photographies des chaînes navales qui montrent un accrochage des chomelles à le taureau samouraï à une palme d'or. Samouraï des Sommades, une photo verte à dire à main, spectacleuse, qu'aucun qui n'avait jamais vu. C'est un rasetail des drés sur l'icône du bio. Samouraï, il faut dire qu'il y a un taureau un peu particulier, Michan et Dangereux. Et sur la même photo, vous avez aussi son compagnon, Toniati, une autre rasetail fameuse, Thierry Ferrand de Tarascon. Tarascon a une palme d'or, justement, et une photo toujours de Michel Naval, et une photo montage, justement le manadier Sommade, et un bio qui samouraï, toujours samouraï, qui est fugué bio d'or à Beaucaire dans les années de 84.
À Beucaire, il y a un lieu mythique qui se dit la banquette. Aquí vient la banquette à Beucaire, un emplacement renommé, la banquette de Beucaire, qui date de 1840, mais il semble que le conseil de l'époque avait fait bâtir à l'emplacement de Bari, parce que pour protéger la ville de Beucaire des crues du Rose. Voilà. Et la banquette, justement, est un lieu de rencontre pour faire recours les bio, des carrières où il y a un moulin de gens qui se mettent au monde et qui jouent des matchs, jouent avec les bio. Ici, justement, il y avait un tableau de monnaie qui illustre bien, parfaitement les jeux justement à la banquette, à Beucaire. Montevese, ici, les joueurs qui s'arrapent une corde quand nous a les anneaux, ici, pour se protéger, pour bandits les bio. C'est une lancière, mais ce n'est pas une lancière, c'est une ruivade. Alors, il y a des joueurs qui courent d'avant, il y a des joueurs qui courent par derrière, des coustans pour aganter un bio. Et les mailles valent rousses. Et les autres, quand un peu plus fort, ça rappe les cordes et font semblant. Et le public, et aquí, il y a toute la population de Beucaire qui vient garnir la banquette. Bon, il y a une passeggiata qui se fait à Mondau, là, et il y a un moulin de gens qui viennent à la banquette pour voir justement les jeunes gens qui jouent en bas de la carrière. Quoi. Il y a toujours eu du monde le 14 juillet à Beucaire. Et alors, c'est fait peu. Je ne sais pas que c'est Nébi, mais c'est fait peu, c'est fait autrement, d'une autre endroit. Aquí, dans la verrine, avec la photographie de la statue du Clairon, la première, qui fut réalisée par Marcel Courbier en 1939, qui a fallu amener le bion, le sanglier des Granons à Paris, au Jardin des Plantes, pour faire les statues par Courbier. Et aquelles statues en bronze existent peu, bon, que les Allemands, pendant la guerre, l'enrobade pour faire des canons. Et après, alors ça, c'est en 1943. Et après, il y a le club taurin Lou Clairon, justement, de Beucaire, qui a voulu faire la nouvelle statue du Clairon des Granons, en pierre. Et aquella statue fut réalisée par Camille Soccorsi. Alors, fut posée la première fois sur la banquette de Beucaire, puis fut déplacée en bas du pont de Tarascon, de Beucaire. Aquella exposition est la capitale d'une rencontre entre une affectionnat lucau et une fuga de bio de l'ouro d'art. Sensibilité, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles aux émotions, aux arts, tout ce qui procure des émotions, et il y a aussi sensibles à toutes les causes comme à quoi, que c'est pour pas expliquer. L'embarradure, la barradure, parce qu'il y a qui sont barrants, qui sont barrés les autres, et ce qu'on ne peut pas supporter. Mon co-décor est le livre de Darbo, La Bestia de Vacarès, qui est un livre profond de la Camargue, de la ville de la Mar, un livre d'histoire, enfin un livre qu'il faut lire.